La crise, est-ce que c'est un problème d'offre ou un problème de demande? Cette problématique au niveau national, elle vaut particulièrement aussi pour le marché du meuble. Alors oui, bien sûr, il y a un problème de demande. Il y a la contrainte très forte sur le pouvoir d'achat. Un pouvoir d'achat qui baisse continuellement depuis 3 ans. C'est du jamais vu depuis la Grande Dépression des années 30. Et puis 1500 euros quand même de moins depuis 2009 de pouvoir d'achat pour les Français depuis le début de la crise. Ça n'est pas rien. Il y a aussi la crise du logement. Il manque 1 million de logements en France. C'est considérable et les transactions tournent au ralenti. Malheureusement, en plus, les arbitrages de dépenses sont souvent défavorables aux meubles. Quand on veut acheter quelques mètres carrés supplémentaires, par exemple, il n'y a plus de place pour le renouvellement des meubles, tant pis, on utilisera les anciens. Et puis, quand on veut changer une machine à laver ou une voiture qui tombe en panne, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On repousse, là encore, l'achat des meubles qui a rarement un caractère urgent. Le problème, c'est que ces contraintes côté demande, il ne faut pas rêver, elles ne se lèveront pas du jour au lendemain. L'argent ne se déversera pas comme par magie sur les Français et le million de logements qui manque ne sortira pas comme ça de terre du jour au lendemain. Et dans ce contexte, oui, on peut le dire, il y a aussi un problème d'offres. La meilleure preuve, c'est que les recettes traditionnelles qui marchaient, les super promotions, les méga soldes, eh bien, fonctionnent de moins en moins bien. Alors, est-ce qu'on est obligé systématiquement, quand on a un gros budget et qu'on va dans des beaux magasins, de commander et d'attendre plusieurs semaines avant de recevoir son nouveau canapé? Ou bien, à l'inverse, quand on a un petit budget, est-ce qu'on est condamné à aller acheter des meubles très bon marché, à monter soi-même? On le voit, il y a des gisements très importants aujourd'hui de besoins à satisfaire. La bonne nouvelle, c'est que, comme dans toute crise, il y a beaucoup d'opportunités et il y en aura particulièrement cette fois-ci à cause des nouvelles aspirations des consommateurs, à cause des nouvelles technologies, à cause des nouveaux besoins, à cause des nouvelles contraintes, notamment environnementales, desquelles vont émerger toute une nouvelle offre qui pourra redistribuer les cartes et qui pourra être génératrice d'une nouvelle croissance.